Bonjour la famille, vous me manquez vraiment beaucoup. J'ai envie de vous voir et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite exhortation au milieu de la semaine qui sera sur YouTube et puis une prédication dimanche qui sera là à partir de 10 heures du matin. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai déjà des nouvelles encourageantes de votre part. Je célèbre tous ceux d'entre vous qui ont participé dans les saluts de prière que nous avons commencé. J'ai su que certains se sont vraiment portés dans un élan d'intercession, que d'autres ont vécu vraiment la présence de Dieu de façon intensifiée. Et je veux vous exhorter tous. Voyez ce temps de confinement comme étant un temps de mise à part avec le Seigneur. Voici ce que le Seigneur m'a dit concernant cela. Je cite le psaume 46, 11 à 12. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Alors, pour vraiment savoir que Dieu domine, que Dieu est assis sur le trône, il faut obéir au premier mot dans ces versets, c'est le mot « arrêter ». Normalement, nos vies sont tellement remplies d'activités et on court dans tous les sens, mais là, pour plusieurs d'entre nous au moins, c'est un temps où on peut vraiment honorer la présence de Dieu, un temps de mise à part, un temps pour justement s'arrêter, méditer et lire la parole de façon plus approfondie. On découvre le Seigneur comme une haute retraite. Il y a quelque chose que le Seigneur veut même dégager pour ceux qui prennent le temps d'aller se poser dans sa présence. Alors, je sais très bien, c'est pas vrai pour tout le monde. Je suis au courant que beaucoup font du télétravail ou la garde des enfants. Ma propre femme qui continue à garder les petits-enfants chaque matin. Mais reconnaissez la saison. Nous sommes dans une saison de mise à part pour Dieu. C'est une invitation céleste pour nous. Dernier petit encouragement, c'est par rapport au mot du président de mardi dernier. À 6 reprises, vous le savez, Monsieur le Président Macron a dit « Nous sommes en guerre ». Et cette phrase-là a résonné dans mon esprit parce que bien sûr nous savons, ça signifie pour lui, nous sommes en guerre contre le virus, on le comprend. Mais en fait, nous savons, en Éphésiens 6 et les études que je fais en ce moment, que nous sommes en guerre, en fait, contre un ennemi invisible. Je cite, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et sans aucun jugement, nous savons que le président, il est démuni face à cette guerre-là, invisible et spirituelle, mais pas nous. C'est nous en France qui avons la capacité de gagner cette guerre-là. Et c'est ça pourquoi je vous demande de suivre l'exhortation d'Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Écoutez, l'année dernière, le prophète Chuck Pierce a eu une vision d'un virus mondial qui allait faire des dégâts à l'échelle mondiale, mais dans la vision et la prophétie qu'il a reçue du Seigneur, il a entendu ceci: je vais stopper net ce virus à la Pâque. Et pour nous, c'est bientôt, c'est le 8 avril. Et pourquoi pas nous unir dans cette prière? Seigneur, arrête de façon radicale ce virus, agis, interviens, stoppez net ce qui se passe. C'est facile de dire, oh oui, on verra encore une prophétie, mais c'est plus puissant de dire, et pourquoi pas avoir une date cible, avoir quelque chose pour laquelle nous intercédons tout le temps. Que Dieu soit glorifié et que vos cœurs soient encouragés. Vive le royaume, vive la France.